Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour Monsley, bonjour René Ruth, bonjour Fabien. Bonjour Pépé. Bonjour Pépé. Ouais. Comment tu vas? Il y a 3 mois, on te cherche depuis Tu as 3 séché le mois. travail. Je n'ai pas séché le travail. Si. Depuis 3 mois, on te je cherche. Tu sèche n'es pas. pas là depuis la semaine dernière. Voilà, ça ne veut pas dire que j'ai séché le Mais travail. si tu n'es pas là, c'est que tu es absent. Pas forcément. Ah? Non. Donc tu es là et tu Est-ce n'es que- pas aussi là. est-ce que Voilà, tu as je suis averti là, présent. je suis là sans être là. N'importe quoi. Est-ce que tu as averti? Donc tu étais à la formation de l'UFA. Ils ont dit quoi? Voilà, l'UEFA Assist, c'est un programme, on va dire, de développement des ligues nationales, dont la Fédération de football s'inscrit dans ce programme-là pour développer la LINAF, dont depuis plusieurs mois déjà, je crois à peu près 8 mois, il y a un travail qui se fait entre la Fédération de football, la Ligue nationale de football et l'UEFA dans ce sens. Et puis, on était arrivé à la phase, on va dire quoi, à phase atelier de formation, dont il s'agissait pour 4 experts UEFA d'être ici à Libreville pour former, pour, on va dire quoi, pour amener les responsables des clubs à un certain niveau de restructuration. Donc 4 jours durant, dans un hôtel de la place, il y a eu donc plusieurs thèmes, notamment le développement des clubs, la partie financière, la gestion des revenus, la gestion des matchs, la gestion de l'avant-match, comment trouver de l'argent. Donc il y avait toute cette, on va dire quoi, tous ces thèmes-là étaient pour permettre aux clubs d'avoir donc cette expérience qu'ont déjà les Européens. Donc cette phase pratique s'est bien déroulée. Sur les 14 clubs de première division, 13 étaient présents. Sur les 10 clubs de deuxième division prévus, 7 étaient présents. Et il y avait également les responsables des commissions de football féminin, et puis certains administratifs de la Fédération de football et de la LINAF. Donc ça s'est bien passé et il y aura le programme se poursuit avec d'autres activités en téléconférence, comme on dit. Voilà. À part ça, il y a la liste On dirait que tu es déçu parce que cette manière de présenter ça. Pourquoi la liste. C'est vrai, oui. La liste. Pourquoi les gens boudent la Parce liste que là? Il y a la liste. Non, les gens boudent l'absence de... Enfin, beaucoup de personnes boudent l'absence de Ndong Ibrahim. Mais pour ceux qui avaient pas le flair, mais ceux qui lisaient entre les lignes du coach, c'est pas une surprise. Il avait déjà annoncé qu'il ne va pas l'amener. Pourquoi il ne l'amène disait- pas? il le J'avais disait- dit ça ici. Il le Peut-être disait déjà. avait beauté en touche. Hein. Qui? Pourquoi il ne l'amène? On avait exclu Ndo Ibrahim de la sélection. Mais Il m'avait dit- non, c'est le terme exclure qu'il ne faut pas C'est employer. une exclusion. Exclure. Quelqu'un ne va pas participer à la Mais Coupe écoute, d'Afrique. je t'explique. C'est une exclusion. L'équipe nationale n'est pas un club. Donc tu n'as pas un contrat. On peut t'exclure d'un club parce que tu as un contrat d'un an. On t'exclut du club. On ne peut pas t'exclure de l'équipe nationale. À Soit. part si tu es déjà en regroupement, on te fait sortir de l'équipe nationale. Mais si on ne t'appelle pas, ce n'est pas une exclusion. Soit. C'est une exclusion On t'exclut. parce indirecte. qu'on- On t'exclut d'un groupe D'un qui groupe pas représenter le où pays. tu as souvent été. Attends, est-ce que quelqu'un a... Il a souvent été dans le groupe. Mais il y a beaucoup de gens qui on le sent. il y a beaucoup de gens qui ont été dans le groupe. Donc tu es d'accord qu'on n'appelle pas Ndong Ibrahim? Donc Ovono Eban a été exclu du Non, lui c'est Non, moi. Pourquoi? non, C'est moi. Ovoné lui m'a arrêté. Non, il n'a pas arrêté. Il a invité le coach pour aller le voir. Il a Non, arrêté comment? Renaud, il n'attrape pas les Il ballons. n'attrape pas les toi ballons, aussi. c'est une passoire. Pépé, ne fais pas la diversion là. Non, Dafrey, moi je veux que les gens comprennent. Quels gens? Ceux qui nous écoutent. Ils nous écoutent et puis ils comprennent. Non, qu'ils comprennent. On ne peut pas Nous, on exclure quelqu'un de l'équipe nationale parce que l'équipe nationale, ce n'est pas un club et personne n'a un titre foncier. Le coach t'appelle à un moment. Si tu peux parler Bon, d'exclusion, ok, personne n'a un genre, Pépé. s'il avait déjà, Pépé. laisse-moi terminer, s'il avait déjà. On avait déjà compris Non, tu ne peux pas, l'argument. tu ne peux Oui, pas, on a tu ne peux compris pas, ton tu ne argument. peux pas On a tu ne peux pas compris cet téléguider ce argument. que je dis. Non, mais on avait déjà Non, parce sinon que tu là, me fais, tu répètes le même sinon tu argument. me fais une interview et puis je te réponds simplement. On peut Et puis te personne- Bon, interviewer, vas-y, c'est Mais ce qu'on voilà. fait d'habitude. Donc, ah ouais, d'ailleurs. ce que je suis en train de On dire, te c'est que fait sauf souvent si des c'était déjà interviews. un groupe et que de ce groupe-là, on lui demande de repartir chez lui. Mais le fait de ne pas appeler quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il est Donc pour toi, exclu. c'est normal qu'on appelle pas Ndong Ibrahim? C'est pas normal. Est-ce que je vous ai dit que c'était normal? C'est pas normal. Mais Pour j'ai moi, dit Ndong tout à l'heure Ibrahim, que tu étais un c'est- peu déçu. Non. Pour moi, Ndong Ibrahim fait partie des meilleurs joueurs
Du Gabon, d'abord, je l'ai déjà souvent dit ici. Bon, Il fait d'accord. partie du- Le coach a Maintenant, remplacé. Quelles étaient les raisons? le coach a fait son choix. Et le coach est le seul qu'on juge selon ses choix. Si le coach commence à suivre tout ce que les gens disent, je crois qu'il ne sera plus le coach. D'accord. Voilà, Il c'est sera lui-même. Hein. Non, Il sait aussi que quand on va perdre, c'est pas Voilà. lui qui va perdre, c'est le Gabon qui va perdre. C'est le drapeau gabonais qui ne sera pas hissé. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Dès que le Il public. écoute les Gabonais. Mais non, c'est pas les Gabonais qu'on Pépé, juge. c'est quoi les raisons de... Voilà, il a dit que Le gars Ndo qui Ibrahim nous coûte n'a cher. pas respecté. Ne l'a pas respecté. Ça veut dire que Ndo Ibrahim a promis venir lors du match face à. C'était le dernier match face à l'Égypte, je crois. Et il n'est pas venu. Au dernier moment, il n'est pas venu. Voilà. Donc il a dit que pour lui, il ne pouvait pas accepter ça. Et après, derrière, il y a eu des publications qui ont, je ne sais pas si je peux employer le mot perturber le groupe. Et donc, du coup, il pense que si Ndo Ibrahim est là, la gestion du groupe sera compliquée. Ça, c'est Des lui de publications de qui? De Ndo Ibrahim ou voir. Ouais, des- Ndo des Ibrahim, photos? après, il y a eu la publication de Ndo Ibrahim. Ensuite, il y a eu celle de Lemina, ce qui montre que dans la tanière, c'était pas déjà, ça devait pas être très très beau. Donc lui, il a fait son choix et c'est à lui d'assumer le choix. Nous, on doit le juger à la fin. Il y a des coachs qui ont fait on appelle ça comment, qui ont fait le choix de laisser des grands joueurs dans une compétition. Ils ont gagné la compétition. On n'a pas pu leur dire quelque chose. Non, pas mais les maintenant, si coachs. tu Il y a perds, aussi des coachs qui ont fait le c'est ce choix que j'ai là dit. et ils ont perdu. Voilà, c'est dans ce sens que je suis en train de dire. Moi, je prends deux exemples qui sont clairs. là, je Aimé ne vois pas où Jacquet. ils vont aller. Aimé Jacquet a dit qu'il n'amène pas Cantona, qui était le meilleur joueur d'Angleterre, qu'il n'amène pas Ginola, qui était aussi parmi les meilleurs joueurs. Il a gagné la Coupe du Monde. Deschamps a fait la même chose. Il n'amène pas Benzema. Tout le monde a crié, toute la France entière a insulté. Il est parti, il a gagné la Coupe du Monde. Le coach Mais on Zagallo, savait que le coach Deschamps avait les problèmes avec Benzema. qui est les premiers pas, Benzema était le meilleur joueur. Donc les gens aussi, les Mais Français au moins, aussi, ils avaient- les Français ils aussi, avaient- les Français et puis, aussi étaient Ben- amènent de s'inquiéter. Non, Ah ce non. que tu peux dire Mais aujourd'hui. Benzema aussi avait un problème avec la justice. Non, il c'était clair. était déjà éligible. Ouais, il était Ça veut déjà dire qu'on éligible. pouvait dire le choix, le reprendre. Deschamps a fait le choix de dire je pars sans lui. Il a gagné. Maintenant, Zagallo, Attends, le non, coach on va voir. brésilien, dans la Coupe du Monde 98, avait dit qu'il il a n'amène dit pas qu'il Romario. n'amène pas Romario. Il a perdu, non? L'équipe a perdu. Dès qu'il est revenu, on l'a enlevé. Ouais. Donc tu vois que c'est un choix. Maintenant, après, derrière, tu assumes ton choix. Soit, quand tu reviens de là, on t'élève parce que tu es parti sans Ndo Ibrahim et tu as gagné la Coupe d'Afrique, que tu es allé à un niveau de la Coupe d'Afrique. Espérons. Soit, tu pars et puis c'est une catastrophe. Tout le monde va mettre l'absence de Ndo Ibrahim sur Pépé. le dos. Même si, peut-être avec Ndo Ibrahim, on n'aurait pas fait quelque chose parce qu'on a déjà joué une Coupe d'Afrique avec Ndo Ibrahim. On n'a pas fait aussi quelque chose. Donc, mais maintenant, ça peut être on va dire quoi, le prétexte de, on va t'enlever. Donc Patrice Neveu trouve que Didier Ndong n'est pas discipliné. C'est ce que j'ai répété, c'est ce que j'ai dit là, avec d'autres termes. Ça veut dire qu'il ne l'a pas respecté. C'est une forme d'indiscipline. Voilà pourquoi il ne l'a pas appelé. Voilà pourquoi il ne l'a pas appelé. D'accord, c'est son pays. C'est ses panthères. C'est pas son pays, c'est son choix. Non, C'est lui, c'est Panthère. C'est maintenant lui C'est lui, Panthère. c'est lui, Voilà. il est le seul C'est qu'on lui- juge. C'est lui qui s'appelle Panthère. C'est lui qui est le seul qu'on juge Bon, parce qu'à la fin, Pépé, Attends, mon frère, c'est toi qui poses je déjà ne la veux- question. à la fin, Laisse-moi mon émission. C'est comment Il a dit qu'on lui fasse l'interview. J'essaie de lui Non, faire non, l'interview. non, À la c'est fin pas de toi la qui fais l'interview, c'est moi. à la fin de la compétition, on ne pourra jamais enlever tous les joueurs parce que les joueurs vont rester gabonais. Et ce sera soit le coach, on peut le Ouais, mais il aurait on- déjà mangé son argent. Et on aura perdu. Déjà, il nous coûte cher. Oui, mais c'est comme ça, c'est le choix, c'est Ok. lui qui a le choix. C'est comme ça Pépé, les la réponses des liste- pépés. la Non, liste- non, Non, mais Il y a c'est une autre clair. question Non, c'est sur moi la qui liste. pose les questions. Bon. Donne-moi ta question, je pose ça. C'est quoi ton problème? La question c'est comment se fait-il que la liste soit composée en majorité, on va dire, à plus de 80% que des expats? Non, c'est 100%. Pépé, comment se fait-il? Ah, c'est même 100%. Pépé, bien sûr. pourquoi la liste est composée à 100% des expats? Mais parce qu'il n'y a pas un championnat, sur quelle base on va prendre un joueur local? Serge Martin Songwali, C'est Non, qui? Je veux C'est qui savoir. ça? Sur C'est quelle base on va un prendre milieu de terrain. Il joue au Gabon. Il joue, va faire- Pépé. Non, il joue en Pépé, tu le Islande. connais même pas. Bien sûr. Gwali. Attendez. Non, Pépé, non. Mais comment ça? Je te dis, il n'y a pas un joueur qui joue sur le plan local. Tu vois? Et là, on se dit, il y a, bon, pas Et on là, se dit, et là, il y a est-ce pas qu'on de est champion. fier d'amener une équipe nationale en Coupe d'Afrique sans qu'il y ait des joueurs locaux? Mais c'est des Gabonais, non? C'est Oh. quoi? Ceux qui sont à l'étranger, là, c'est des Ah C'est non, pas non, des êtres non, humains. non, Dafresh, c'est ce qui a
faut pas dire ça comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'on a... Est-ce que les gars qu'on a choisis là ne sont pas des Gabonais? C'est pas ça le problème. On prend les meilleurs. Tu connais la compétition qu'on appelle le CHAN, non? Non, on ne parle de la Coupe d'Afrique. Tu connais le CHAN? Bien sûr. Pourquoi on a créé le CHAN? Pour valoriser les championnats locaux. Oui. Bon, si déjà on a créé une compétition comme le CHAN, Oui, d'accord. ça veut dire qu'on a constaté que la plupart des équipes nationales le faisaient déjà. C'est-à-dire qu'ils donnaient beaucoup plus de points aux joueurs qui jouent. À Non, l'étranger, on donne beaucoup plus de points aux meilleurs. non. Mais Pas forcément. Mosley, Pas toi-même, forcément. Mosley, Parce Mosley, que Le tu gars joues. qui joue en Islande, là, Mosley. il est meilleur que qui? Que les gars qui jouent au Gabon. Ah, tu es sûr? Mais il n'y a personne qui joue au Gabon, on n'a pas Personne le ne joue au championnat. Gabon. S'il y avait un championnat, là, on pouvait faire cette critique. Et là, Mais j'espère tu vas que te le battre. ministre des Non, Sports... voilà, tu parles déjà de la politique. Non, c'est pas de la politique, c'est le sport. C'est le ministre des Sports. On ne peut pas faire une Donc, équipe tu me poses déjà les 100%. questions aussi dans mon émission. 100%. En Mais fait, toi, si, tu es déjà trop fort. Mosley, quoi. Mosley, le Gabon n'est pas le premier dans ce sens. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à une situation, C'est tu as bien raison. répondu, tu as posé un problème, et tu as même répondu à la question posée. Ça veut dire qu'on a créé la CAN, la Le CAF, CHAN, la ouais. CAF a créé le CHAN parce que les grandes nations ne prenaient plus les joueurs dans les championnats locaux. Et c'était normal puisque les meilleurs jouaient à l'étranger. Donc, pour Supposé valoriser- meilleur. Non, c'était les meilleurs. Meilleur, là, oui, c'est discutable. Mais tout est discutable. Supposé Mais meilleur. tout est Parce qu'on a discutable. vu des gens qui n'avaient pas de club, qui jouaient à l'équipe nationale du Gabon et qui ont donné plus que ceux qui jouent à l'international, mais- comme les Stéphane Nguema. Mais tout est discutable parce que c'est le choix d'une personne ou d'un groupe. C'est le staff technique qui choisit. Ce choix-là ne peut jamais être à 100%, on va dire quoi. Mais ça reste que ce n'est pas normal Que quoi? qu'on choisisse d'amener une équipe 100% d'expats. Mais On le te dit, il n'y Nigeria- a pas le championnat national. Le Nigeria, les Algérie, On n'est pas le Nigeria, on est le Gabon. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, quand tu as beaucoup de joueurs qui veulent partir à l'étranger, à un moment donné, tu vas construire ton équipe avec les joueurs étrangers. La majorité, ce qui fait peut-être, on va dire quoi, c'est pour la grande partie du public ou des spectateurs, ce qui embête souvent, c'est parce qu'ils vont découvrir ces joueurs-là à l'étranger. Lorsque les joueurs partent d'ici et qu'ils se retrouvent à l'étranger, tout le monde est content parce qu'on les a vus au championnat gabonais. Mais lorsqu'on va et puis on vient les découvrir ailleurs, donc c'est un binational, c'est peut-être à ce moment-là souvent les grincements dedans. Mais dans tous les cas, on prend une équipe nationale est composée des meilleurs joueurs et celui qui fait ce choix des meilleurs joueurs, c'est le sélectionneur national. Si tu enlèves Neveu aujourd'hui, tu mets quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre là peut prendre d'autres joueurs qui seront pour lui les meilleurs joueurs des meilleurs joueurs gabonais. Et ce sera lui et lui seul qu'on va juger à la fin. Donc nous, on ne peut Pépé, que... le football gabonais a un problème. Oui, le football gabonais aujourd'hui est, on va dire quoi, j'ai envie de dire la risée du monde. Parce que lorsque tu écoutes des radios étrangères, tu suis la télévision étrangère et que tu vois que le Gabon revient en boucle pour une situation qui n'est pas une belle situation. Ça veut dire qu'on parle de pédophilie dans le milieu du football. C'est assez grave et c'est assez humiliant pour les observateurs du football. Donc on parle là bien de Assoumei, qu'on appelle Capello, coach Capello, qui a été que le journal Le Guardian a relevé, qui aurait, parce que tout est au conditionnel puisqu'il n'est pas encore jugé. Donc le ministère des Sports a, quoi, ils ont, je sais pas, c'est le bon terme, engagé pour une enquête. Ils vont attirer le ministère de la Justice pour une enquête. La Fédération gabonaise de football a fait la même chose. Donc on est parti dans des enquêtes qui vont, dans les jours qui suivent, nous dire réellement ce qu'il en est. La difficulté dans ce type de situation, ce sont les victimes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, lorsqu'on suit les réseaux sociaux, on voit des gens qui font des témoignages et qui citent des noms. Ils citent des noms des joueurs qui vivent, des noms des joueurs qui existent, des noms des joueurs qui, à cette époque, à cette période, on dit qu'ils ont subi, on va dire quoi, ils ont subi les actes de Capello, mais on cite ces joueurs. Mais ceux qui citent les joueurs, eux-mêmes, ils sont dans l'anonymat et ils citent des joueurs. Bon, on imagine un peu la situation des gens qu'on cite, qui eux-mêmes ne se sont jamais
n'ont jamais déclaré qu'ils ont subi ces effets-là, mais on les cite Mais comme tu sais ça. que c'est difficile, ces choses-là. Mais donc, on ne les cite pas, parce que du Mais coup... tu dis à qui de ne pas citer, est-ce que c'est nous? Non, je ne dis pas. On est en train de parler d'une situation. On présente la situation et ce qui est dangereux dans cette situation-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui citent des noms. Souvent, les noms sont peut-être que c'est vrai dans beaucoup de cas, mais dans d'autres cas, peut-être c'est faux. Maintenant, celui-là qui vit dans sa famille, avec sa femme et ses enfants, qui a peut-être subi ça et qui veut oublier cette situation, il a choisi, aujourd'hui il est majeur, à l'époque il était peut-être mineur, aujourd'hui il est majeur, il choisit lui-même d'oublier ça, et puis on vient citer son nom comme ça dans les journaux, et puis ça devient même comme si ceux qu'on cite les noms là, c'est même eux, c'est même eux. Pour lui de porter plainte Mais pour si diffamation. il a fait, non, il peut. Moi, c'est compliqué. Non, c'est c'est très compliqué. Ça veut dire que le moment où tu vas venir en parler, tu vas agrandir ou aggraver la situation. Donc, on fait quoi? On ne parle pas. L'objectif, c'est Non, d'arriver à la moi, lumière non, ou de mais oui. Mais arriver à la lumière avec les enquêtes, avec les enquêtes judiciaires. Mais je te dis qu'aujourd'hui sur Facebook, quelqu'un se réveille un matin, il cite des noms. Il cite des noms de ceux qui sont censés être des pédophiles. Mais Pépé, il y a quand même des anciens footballeurs qui parlent. Mais pourquoi ces anciens footballeurs ne disent jamais « moi j'ai subi » C'est ça que nous sommes en train de dire. Il dit toujours « tel a subi ». Mais à quel moment lui-même il va dire que j'ai subi? Donc c'est toujours... Je te comprends, moi je te comprends. Ce que je dis, c'est que on comprend bien que c'est difficile parce que le contexte, quand on va dire à quelqu'un qui s'est fait allumer, comme on appelait à l'époque, il a reçu les 3 injections, de ce que j'ai appris. Ça, c'est les mulets que vous utilisez dans le football. Apparemment, la pesante d'esprit s'appelait avant les 3 injections. Donc, Ça te fait rire, hein? moi, ça ne me fait pas rire. C'est-à-dire que nous, on confie nos enfants à des gens et puis les gens... Non, ils en ça ne me profitent, fait pas rire. Ils en abusent. Ça ne me fait te pas rire. Ça ne me fait pas rire, mon gars. La situation est tellement grave que lorsque j'ai discuté avec un certain nombre d'anciens joueurs, ils m'ont dit que ça s'est amplifié au tournoi de Montaigu de 2004, où ils ont vraiment vécu ça dans un environnement où c'était du harcèlement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et ceux avec qui j'ai discuté m'ont dit que ce n'est pas seulement l'individu, celui qu'on cite, ça peut être le Christ de ceux qui font ça. Donc c'est celui qui va peut-être payer pour les péchés de tout le reste, si évidemment il décide de garder le silence. Mais la réalité, il semblerait qu'il s'agit de quelque chose, comme l'a dit le journaliste, qui s'étend jusqu'aux sphères politiques, où il y avait des systèmes de rabatteurs qui ramenaient des jeunes garçons. Et ça, aujourd'hui, pour eux, ils savent que c'est une machine bien huilée et qui fait qu'un certain nombre de joueurs sont jusqu'à aujourd'hui en concubinage. Mais Pépé, toi, tu es un journaliste, toi. Bien sûr. Voilà. Pourquoi vous, les journalistes gabonais, vous n'avez pas mené des enquêtes dessus Parce que depuis ça fait des plus de années, 20 ans, alors on que le vous dit. aviez déjà entendu parler de ça? C'est pourquoi je disais aujourd'hui qu'une telle situation est difficile. C'est très difficile parce que ce sera toujours « moi j'ai entendu que ». Il est pratiquement impossible. Aujourd'hui que moi je vois certaines personnes qui viennent dire que non, ils étaient dans le milieu, alors qu'ils sont aussi dans le milieu depuis longtemps, ils viennent parler aujourd'hui. Mais alors qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont posé des questions. Il y a des gens qui ont posé des questions, peut-être pas en disant que je vais faire une enquête, mais lorsque tu as toute on va dire quoi, toutes les informations bien huilées, bien regroupées, à un moment donné, tu peux faire des articles. Mais si, comme je le dis, la difficulté est que de trouver un témoin qui dit « moi, j'ai subi ça », voilà les preuves. Après, on fait comment? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais si les journalistes auraient fait des enquêtes depuis qu'ils avaient entendu parler de cette histoire depuis des années, des enquêtes minutieuses avec des vraies enquêtes, je pense qu'on aurait des résultats beaucoup plus clairs. Est-ce que tu sais que c'est aussi beaucoup plus facile pour les Gabonais de parler à un étranger que de parler à un Gabonais? Oui, c'est dans ce type de situation. Je suis d'accord. Il est plus facile pour lui de parler avec un étranger. Je ne sais pas, peut-être que dans sa tête mécaniquement, il s'est dit que non, comme c'est un étranger, c'est à l'étranger. On ne va pas savoir ça ici. Non. Non, je dis bien mécanique, peut-être dans sa tête. C'est beaucoup plus, il a confiance à l'étranger parce que l'étranger a la possibilité de dire. Or ici, on est dans un système pratiquement d'omerta. Il ne faut pas qu'on se leurre. On a vu Freddy Koula qui avait parlé de cette question. Oui. Mais la suite ça a été une des choses
qui ont amené la HAC à le suspendre. Non, Je c'était crois, pas je dis pareil. une des choses. Non, Je non, n'ai non. pas dit que c'était Oui, totalement ça. J'ai dit Mais une des Freddy choses. avait déjà parlé Mais des il avait problèmes parlé de de ça pédophilie dans le sport. dans le sport. Il a même parlé des propositions indécentes qui avaient été formulées à l'endroit des filles qu'il a dans son C'est club. pourquoi je suis en train Donc de dire autant de choses qui que font c'est qu'aujourd'hui... pas la même chose. Oui, Pépé, ça peut ne pas être la même chose, mais C'est la situation la est grave. pédophilie, c'est la pédophilie, Pépé. Et- Il n'y a pas que c'est Non, parce je que parle c'est de- une fille ou Non, bien c'est pas. parce que c'est un garçon. Je n'ai pas parlé du genre. Je parle de la situation. Je n'ai pas parlé Et du de genre. plus en plus, moi je me rappelle, parce que ça a tiqué un peu dans ma tête, si tu te rappelles lorsqu'on avait reçu l'entraîneur de l'équipe féminine de basketball, Ah, le géant là. le monsieur nous avait dit qu'il était parti de sa propre initiative pour aller voir les parents, pour les convaincre d'envoyer leurs enfants à l'équipe nationale parce qu'il y a une crise de confiance. Une crise de confiance liée à quoi? Ça peut être dû du fait que certaines filles avaient... Il y a tout un univers, T'as tout un raison. imaginaire qui circule autour des fédérations sportives aujourd'hui, à un niveau où des gens vont vous citer le jeu. À chaque fois, ce sont pratiquement les mêmes fédérations qui viennent, hein, le football, le judo, je crois le taekwondo, j'ai Le même hand. vu. Le handball, on a Le parlé. handball. Mais maintenant, il faut faire la différence. Donc- Dans cette situation, il faut faire la différence entre la pédophilie et l'homosexualité. Il faut faire la différence. Je suis d'accord. On parle Je des suis enfants de d'accord. moins de 17 ans. Je suis d'accord. On parle des enfants de moins de 17 ans. Après, s'il y a une relation entre adultes de plus de 20 ans, ça là, ce n'est à la limite. Bon, j'ai envie de dire que ce n'est pas un problème. Oui, mais s'il y a une relation, s'il y a une relation de subordination, c'est pas normal. Voilà. ça, l'abus c'est- oui, mais d'autorité. là, ce n'est pas de la pédophilie. Oui, mais c'est Oui, c'est là, pas ça normal. peut C'est puni être par la loi, ça peut Pépé. être un abus, Puni par oui, la d'accord. loi. Là, C'est je suis- puni je par suis la d'accord. loi. Mais je voulais quand même qu'on Parce fasse la que tu ne différence. pourras pas justifier le fait que la personne veuille vraiment cette relation. Voilà. Vu qu'il y a un lien de subordination, Voilà. peut-être elle est sous une pression. Bon, Ouais, si on ça, te- voilà, si on- ok, si on ça te aussi, dit- on peut voir- Si on on peut te voir dit, si sur tu cet n'as angle-là pas comme la ça. présence d'esprit, tu ne peux pas aller à Montaigu. Non, Non, c'est c'est un exemple, Je c'est un voulais exemple. vraiment. Montaigu, c'est les moins de 15 ans. Ça, c'est clair que tout ce qui va venir là-bas, c'est de la pédophilie. Ça, c'est clair. Maintenant, je voulais quand même qu'on arrive à faire la différence entre l'homosexualité. Parce Non, que je ça suis aussi- d'accord avec toi. Ça aussi, certains parents, le fait de savoir, ils vont dire, si vous mettez beaucoup de filles ensemble, elles vont finir par sortir ensemble. Moi, je ne veux pas que ma fille sorte. Là aussi, le coach, la démarche du coach, c'est aussi pour aller rassurer les parents que nous, on va essayer de gérer dans Mais ce Pépé, sens. tu reconnais quand même que, par exemple, pour les femmes, de plus en plus, personne n'accepte que les filles, plus personne n'accepte que sa fille aille dans un certain regroupement. nombre, un regroupement. Facilement, Tu- oui. Tu oui, sais ça? C'est clair. Ouais. Ça, C'est c'est beaucoup. clair. Qu'elle soit On voit- âgée on voit- ou minime. Oui. On voit même, souvent même les regroupements même avec l'équipe nationale de football. On prend les autorisations parentales et assurer que l'enfant sera. Pépé, mais à l'avenir, maintenant, les regroupements, ce serait que chacun part avec son enfant. Hein. Mais je crois. On dort chacun dans une chambre va Non, être- vous d'hôtel. avez fait le regroupement à la maison. Ça Bah va non, être- non, si on va, si par Mon exemple on enfant doit fait aller le- jouer au Cameroun. Mon enfant fait le regroupement à la maison, après il vous rejoint. Tu vas accompagner ton enfant. Merci Oui. Pépé qui est avec nous ce matin pour parler de sport. Il y avait d'autres informations sur le sport. Non, en gros, c'était ça. Pépé, il faut dire aux journalistes sportifs gabonais d'être sérieux. Ben, il faut aussi dire au peuple gabonais de nous faire confiance. Mais il faut Mais il faut d'abord être sérieux pour Non, qu'on vous il faut- fasse il faut- confiance. Mais d'après, C'est il y a- ensemble. D'après, Non, il y c'est a pas aussi ensemble. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est pas seulement avec les journalistes gabonais, c'est dans tous les secteurs. Ça veut dire que lorsque le Gabonais en face de lui, un Gabonais, un étranger, tout de suite il va voir pour l'étranger. Ça, ce n'est pas propre au journalisme dans n'importe quel domaine. Si tu dis à un Gabonais de faire confiance à son directeur général de l'environnement, je dis n'importe quoi, et le directeur général de l'environnement de la France, il va prendre celui de la France, alors que peut-être les deux ont été formés à la même école, que les deux ont le même niveau. Donc il y a aussi ce facteur-là. Moi, je reconnais que peut-être on n'est peut-être pas aussi fort qu'on devrait l'être, on n'est peut-être pas aussi bon qu'on devrait l'être, mais dans certaines situations, on est pareil que les autres. Moi, je crois que également, Pépé a dit un truc important, c'est l'occasion pour tous ceux qui ont subi ces abus-là de sortir du bois et de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, on a vu par exemple en Europe le phénomène MeToo. On voit comment on est en train de remettre en cause un certain nombre de gens qui se sont établis comme des personnalités publiques qui avaient une certaine stature mondiale, mais qui avaient des attitudes en privé qui ne correspondaient pas à ce qu'ils véhiculaient. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire que les victimes de ces abus-là sortent du bois, s'expriment. On sait qu'il y aura forcément Parce qu'il y a des que- il y a que besoins, eux, il y a des que eux. besoins de protection du réseau, de ceci.
Mais tant qu'ils sortent du bois et qu'ils arrivent à s'exprimer, la communauté nationale et internationale prendra acte. Et je crois que ça amènera même les instants du football à de plus en plus s'exprimer sur le sujet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il est désormais... Il y a la possibilité. Hein. Moi, je ne sais pas. Les gens qui sont dans le foot... Termine ton argumentaire, ne change. Ne t'énerve pas. Voilà, Laisse la chambre à louer. Les gens qui sont dans le football, ils ont quand même aujourd'hui la possibilité de dire un certain nombre de choses concernant leur vie privée. Moi, j'ai vu un footballeur australien qui a fait son coming out. Pourquoi il y a des gens qui préfèrent abuser des enfants alors qu'ils ont eux-mêmes choisi une voie? Donc, à ce moment-là, je pense que les victimes ont le droit et le devoir de sortir du bois et de s'exprimer, aller porter plainte, se porter partie civile et de poursuivre ce sera très, très difficile. Est-ce que c'est difficile? Non, c'est difficile, Daphné. Je reviens à ce que je disais que c'est difficile. Parce qu'il y en a, on parle bien de 2004. Quelqu'un en 2004 qui avait 16 ans, aujourd'hui il en a combien? Peut-être un peu plus de 20 ans. Pépé, il y a des femmes de 45 ans qui ont porté plainte à PPDA en France. Tu comprends pas ce que je suis en train de dire. Et qui font des révélations. Oui, je suis d'accord. Il y a des gens... tu cites là des Européens, tu cites les Occidentaux, ils ont une certaine mentalité, une certaine manière de voir les choses. On a ici nos difficultés, ce sera difficile. Parce que quand tout ça va finir, on va caper le vent, il est jugé et puis bon, il est peut-être, on appelle ça comment Condamné. Maintenant après, ceux qui étaient les victimes d'hier, le regard des populations va changer. Ils ne seront plus des victimes, mais ils seront maintenant stigmatisés. Tu vois, dès qu'ils passent comme ça, là, tu rigoles parce que tu le vois. Tu te dis, celui-là, celui qu'on a fait. Ouais, malheureusement, notre société est une société bizarre. Eux, ils savent ça. Comment cette histoire devient même... Ça devient un grand buzz sur les réseaux sociaux. Qui sont des victimes, on cite leur nom sans même... Comme ils savent ça. Hein? Comme ils savent ça là, les criminels vont continuer. Malheureusement, c'est ça qui est... Tu vois? Mais Pépé, est-ce que ça va être difficile? Les criminels vont continuer. Est-ce que ça va être difficile de trouver les victimes vu qu'on a cité le nom de certains clubs? Non, mais si tu viens me dire et moi je te dis que moi je suis pas dedans, tu vas me faire quoi? On a cité, c'est un individu qui est anonyme, qui cite un club ou le journaliste qui cite un club. Et on prend la période, les gens qui étaient dans la période là, on vient vous demander parce qu'on ne peut pas vous obliger à témoigner. Si tu viens me demander est-ce que moi j'ai subi ça, moi je te dis moi je n'ai pas subi ça. On est 23, tu viens demander aux 23, nous on n'a pas subi ça. Vous allez faire comment? Donc il faut vraiment que la volonté vienne de ceux qui ont réellement subi et qui viennent. Et après il y a ils peuvent aussi faire des déclarations en gardant l'anonymat. Oui. Au tribunal, ça se fait. Oui. Fait au tribunal. Voilà. Moi je préfère, mais ce que j'ai envie de dire c'est que ça soit des comment on appelle ça, des témoignages des gens qui ont vécu, pas de ceux qui disent que je connais quelqu'un qui a vécu, mais Romain Molina, il dit avoir les preuves. Tant mieux, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire que si on doit juger Capello, on le juge avec les preuves, il est condamné à base de ces preuves, pas à base de ce que les gens citent. Parce qu'après, il y a aussi ceux-là qui disent non, moi je n'ai pas pu être un grand joueur parce qu'on est venu me proposer. Après, ne t'inspire pas une enquête. Après. Merci, Pépé. Urban FM 104.5.